along that street, talking nervously. You closer won't be long now. You made me write this song, yeah. We safe but don't know how. We far away from town. We talk until we can't no more. You know it like I found you for. Track of the time now. The moment is right now. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo 48 heures à Barcelone. Je vais vous expliquer un petit peu le concept demain en détail. Là il est 2h du matin, heure barcelonaise. Je suis partie de Lisbonne avec la compagnie Vueling. Je pars du coup, donc là on est vendredi soir, on est jeudi soir, on est le 3 novembre 2022 et je repars du coup samedi 5 novembre le tard. Je suis partie avec une amie qui elle est partie de Porto, donc on a eu du mal à se retrouver. Elle était au terminal 2, j'étais au terminal 1. On a mis 1 heure pour comprendre qu'on n'était pas au même terminal. Bref, moi de base j'aime pas du tout Barcelone, j'y suis allée une seule fois en 2018 je crois. Ouais, et j'avais pas du tout aimé, j'ai trouvé ça tellement surcoté. Du coup là ça va être l'occasion de donner une deuxième chance à cette ville. Du coup là je vais juste dormir parce que je suis KO bien évidemment. Mais demain je vais vous faire le room tour. Vous expliquer un petit peu le programme. On va aller au Parc Güell, on a rendez-vous à 10h30 parce que le Parc Güell c'est payant. Bref, je vais dormir, on en parle demain. On se retrouve du coup pour la deuxième journée, donc on est le 4 novembre, nous sommes actuellement au Parc Güell. Je suis du coup en voyage avec une amie, nous sommes du coup à Barcelone au Parc Güell. Et donc l'entrée, elle est combien l'entrée? 13 €. Putain, 13 € le ticket à réserver à l'avance, c'est des tickets qui sont horodatés. Donc nous on a pris l'horaire de 10h30. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses, du coup je vais profiter de ma visite du parc. Je vous laisse profiter aussi, on se retrouve juste après.
Alors là, on est dans un petit parc à la fin du parc en entier. On s'est posé pour manger, le pique-nique, tout ça. Il y a une petite fontaine. C'est assez bien aménagé, c'est cool. Il y a énormément de gens à ce parc. Il y a énormément de vendeurs, comme vous pouvez trouver dans la rue à Paris, qui vendent des trucs qui font des bruits d'oiseaux, des bracelets, des bijoux, des trucs machin. Donc ça, c'est un peu dommage étant donné que le parc est payant, de voir ça et de pas être tranquille, d'être alpagué, c'est pas trop mon délire. Mais bon. Je vais voir un petit peu ce qu'il en est. On est resté que 1h30, donc au final c'était assez rapide. On a monté, on est descendu, donc à voir un peu ce qui reste. Et puis alors moi déjà de base je suis pas fan de Barcelone, mais du coup le parc j'étais un petit peu déçue. Je vous expliquerai pourquoi ce soir sûrement en détail, parce que alors il est très beau, il y a des mosaïques, il y a la partie principale, mais du coup il y a énormément de gens, ce qui est normal. Et on l'a tellement vu sur Instagram que à chaque fois pour moi c'est pareil, j'ai l'impression que c'est surcoté, donc c'est mon avis personnel encore une fois. Vous allez de toute façon voir sur les vidéos, ça reste quand même très très joli, attention, mais pour moi c'est un tout petit peu surcoté. Donc même s'il y a des trucs qui sont très très beaux, etc. et machin et tout, je m'attendais à plus majestueux, plus grand, avec beaucoup plus de mosaïques, etc. Donc bon voilà, mais ça reste quand même très bien, attention, mais 13 €. Voilà, du coup comme on a le temps, on va déjeuner, on va se balader dans Barcelone sur l'après-midi. Et le bus pour venir que l'on a pris, c'est le V19 au cas où. Et le masque est obligatoire. Alors dans l'avion j'étais obligatoire, et dans ce bus là c'était obligatoire aussi, mais c'est pas obligatoire dans tous les bus. Donc on est quand même en 2022, début novembre, donc voilà, c'est la petite information du jour. Donc je préférais vous tenir au courant. Donc voilà, je vais manger et on se retrouve juste après. Tout le monde. Donc alors on se retrouve après la visite du parc Güell, qui a été du coup très rapide. Au final on est resté 1h30 dedans, alors qu'on pensait que ça allait être beaucoup plus rapide. Donc on a vu les points de vue sur la ville, etc. Je vous avais déjà fait un débrief initialement. Ensuite on a juste marché dans la ville. On est rentré du coup à l'hôtel. On s'est reposé parce qu'on s'est dit ce soir on va sortir, aller dans un restaurant de tapas, etc. Tout ce qui est typique de Barcelone. On avait fait 2-3 courses pour demain matin. Tout est écrit en catalan, donc bon, il faut être à l'aise avec ça. Et sinon, donc ce soir, on va là. Et à côté, il y a le parc de la Ciutadella qu'on a prévu de faire. Et on ira se balader dans ce parc-là qui a l'air très grand. À côté, il y a le zoo de Barcelone, du coup. Et juste à côté, il y a tout ce qui est la plage, etc. Donc, c'est ce qu'on va faire ce soir. Et du coup, demain, on va visiter donc une des 2 maisons Gaudí qui est très... Donc, Gaudí qui est l'emblème de Barcelone, qui a fait justement dans le parc Güell, il y a sa maison d'origine. Il a 35 000 maisons, le gars. Et toute l'architecture est liée à ça, la Sagrada Familia, etc. C'est une architecture qui est très spécifique et fidèle à Barcelone. Du coup, il y a 2 maisons. Il y en a une, je ne me rappelle plus du nom, qui est de 25 € l'entrée, et celle que l'on va faire qui s'appelle la Casa Batlló, qui est de 35 € l'entrée. Tout est payant à Barcelone, tout. C'est-à-dire que même au sein du parc Güell, il y avait des maisons qui se visitaient qui étaient payantes. Tout se paie, c'est hyper cher. Donc moi, j'ai du mal un petit peu à comprendre pourquoi c'est aussi cher, est-ce que ce prix est justifié. Donc du coup, je verrai demain ce qu'il en est. Je vous ferai de toute façon un débrief demain, vous aurez les vidéos, etc. Mais là, on va juste profiter de notre soirée, toutes les deux, donc avec mon ami, et puis au parc de la Ciutadella. Du coup, je vous ferai des vidéos si je peux, si ça rend bien en tout cas la nuit. Et sinon, on se retrouve du coup demain pour de prochaines aventures. Du coup, on se retrouve demain pour la suite.
recordarles que el uso de la mascarilla es obligatorio. Please note that wearing a face mask is mandatory at all times. Primera parada, próxima parada. Next stop. Bon, du coup, bien arrivé, bien retour à la maison. Donc là, il est 23h heure portugaise, donc du coup, 23h30 heure portugaise, donc minuit 30 heure espagnole, qui est la même heure qu'en France. Donc en fait, il y a 1 heure de décalage entre les deux pays, si vous ne le saviez pas. Donc petit bilan, je sais pas trop me mettre là, comment, pourquoi, c'est le déménagement totalement pour moi, je pars lundi. Alors du coup, bon, ma caméra s'est coupée au moment où j'étais en train de parler, compliqué, mais bon, en gros, donc je vous disais que donc c'était ce séjour à Barcelone qui a duré du coup 48 heures, même un petit peu moins, c'était très court. C'était pour rejoindre une amie en fait que je vais pas revoir depuis un moment, enfin que je vais pas revoir pendant un long moment, de longues années. Et elle est amoureuse de Barcelone. C'est sa ville, elle se sent bien, elle adore Barcelone. Et moi, l'expérience que j'avais eue, du coup, il y a maintenant 3-4 ans, si ce n'est plus, ouais, 4 ans, je dirais. En fait, j'y étais allée sur une journée avec mes parents et ça ne m'avait pas du tout plu. Même en général, même avec mes parents, ça nous avait pas transcendé quoi. En plus, il faisait pas beau, il pleuvait, c'était donc pas ouf du tout. Voilà. On n'avait pas aimé pourquoi la ville tout simplement nous avait pas plu. Après, donc je me suis dit, écoute, tu as l'occasion de revenir à Barcelone, tu vas pouvoir te faire ta propre idée. Parce que nous, ce qu'on avait fait, donc on avait fait le tour de la Sagrada Familia. On n'était pas rentré dedans. Je sais que Léa l'avait fait d'ailleurs, elle a fait un post sur notre compte Instagram, donc si vous ne nous suivez pas, je vous invite à le faire. Elle avait fait un post du coup à l'intérieur de la Sagrada qui est payante, puisque à Barcelone, tout est payant. Déjà, c'est hyper cher en tant qu'hébergement, c'est super cher. Même une auberge de jeunesse, pardon, c'est 70 € la nuitée. Là, même en novembre, c'était genre super cher. Si vous trouvez des trucs moins chers, bah, c'est des taudis, les trucs. Bref. Et tout ce qui se visite est payant. Donc la Sagrada était payante, donc moi je ne l'ai pas faite. Bon après voilà, c'est sûr que c'est le monument emblématique de Barcelone qui est fait du coup par Gaudi. Il faut être sensible à c'est original. Alors voilà, c'est un style, toute l'histoire qui est complexe sur le fait que c'est toujours en travaux, machin, un truc bidule, bon ça c'est Gaudi quoi. Et on avait fait du coup la Rambla, on est allé dans le vieux Barcelone avec la cathédrale, etc. machin et tout. On est allé aussi sur des miradors, vers la plage, etc., etc. Ça nous avait pas plu de ouf. Moi, j'ai trouvé que c'était vachement surcoté parce qu'il y a beaucoup de... Barcelone, c'est une ville qui est très très peuplée. Il y a tellement de touristes que voilà, il y a des problèmes. Il y a les habitants qui se plaignent, comme à Venise, comme dans les grandes villes très touristiques. Et c'est vrai qu'on m'avait dit, ouais, Barcelone, tu vas voir, c'est une dinguerie. Et je l'ai tellement entendu que quand j'y étais, eh ben, j'étais super déçue. Donc là, du coup, je me suis dit, c'était l'occasion d'y retourner parce que bon, j'étais sur une journée, on n'avait pas eu le temps de tout faire. Donc là, j'ai pu faire donc, le parc Güell qu'on a vu hier, qui est évidemment payant. Et aujourd'hui, c'était la visite donc, de la Casa Batlló, qui est la casa, donc une des maisons Gaudi. Il y en a une autre qui est un petit peu moins chère, qui est à 25 €. Celle-ci, elle est à 35 €. C'est le prix basique. Si vous payez plus cher, c'est les tickets Gold. Vous avez du coup accès aux visites privées aux visites des appartements privés. Mais il faut payer en plus. Il y a la photo souvenir que j'ai faite quand même parce que voilà, pourquoi pas. Elle est de 12,90 €. Et après, il y a les boutiques si vous voulez acheter. Donc, la Casa Batlló, pour le coup, j'ai vraiment aimé. C'est vrai que l'architecture, elle est atypique. Il y a des audioguides à l'intérieur. Pareil, si vous payez le ticket plus cher, vous avez le droit à une tablette immersive à 360 degrés qui vous montre un peu comment c'était fait avant, etc. Après, voilà, il y avait, encore une fois, énormément de monde. On n'avançait pas vraiment à notre rythme. C'était... au rythme des autres, il y a toujours quelqu'un devant toi, tu peux pas faire une photo, c'est un peu compliqué. Après, c'est normal, c'est un lieu qui est touristique, mais c'est vrai que déjà, c'est des billets qui sont payants, qui sont eurodatés. Donc moi, je pensais qu'il y avait un certain lot de personnes de telle à telle heure et que... Non, il y a des gens tout le temps. Donc, c'est le seul petit bémol, en tout cas, de cette casa. Effectivement, c'est 35 balles, donc il faut avoir 35 balles.
Voilà, il faisait beau pendant mon séjour, donc c'était cool. J'étais retournée à la Sagrada juste faire un tour hier. Bon, ça n'a pas changé, c'est toujours un travaux. C'est sûr qu'avec un ciel bleu, c'est mieux. Mais ensuite, alors, à Barcelone, il y a des monuments qui sont magnifiques. Il y a des buildings, des immeubles qui sont juste à une architecture incroyable, avec des portes, des encadrements de portes. C'est vraiment super beau. Pour le coup, c'est vrai. Il y a vraiment des très beaux monuments à Barcelone. Mais moi, en fait, ce que j'ai compris pourquoi j'ai pas aimé, c'est que je trouve que la ville est terne. Il n'y a pas de couleur. C'est toujours le même ton qui est marron, mat, gris, bizarre. Et c'est tout. Il n'y a pas un bâtiment qui, comme par exemple à Lisbonne, où c'est très coloré. À Barcelone, c'est terne. Et je trouve qu'elle est fade, cette ville. Je la trouve pas. Je n'ai pas le coup de cœur pour cette ville. Voilà, c'est mon avis personnel. Comme je vous disais, tout le monde a son avis différent. Moi, l'amie avec qui j'étais, elle adore. Elle se voit vivre à Barcelone, patati patata. Dans les alentours, les maisons, elles sont faites de briques. On dirait qu'on est dans le nord de la France. C'est terne, même le vieux Barcelone, t'as des endroits, tu te sens pas en sécurité, ça fait pas propre, ça fait pas entretenu. Voilà, après j'ai quand même fait des vidéos, des photos que je vous mettrai. Encore une fois, je veux pas biaiser votre avis. Chacun est libre d'aimer et heureusement. Mais c'est vrai que moi, Barcelone, je n'y retournerai pas. En tout cas, c'est pas prévu dans l'immédiat parce que les 2 fois où j'y suis allée, je n'ai pas du tout aimé. J'ai pas aimé l'ambiance, j'aime pas. Le fait que tout soit payant, tout soit hyper cher. Le fait que y a pas de couleur, c'est terne. Et un monde. J'ai voulu reprendre du coup le bus, donc l'aérobus qui est de 5,90 € l'aller quand même. Un monde. Donc j'ai traversé partie de la Rambla, on était sur la place de la Catalogne, donc c'est une très grande place. Ensuite, on passe à côté de la place de l'Espagne, qui est une très grande place. Donc voilà, c'est très grand, mais compliqué. Et il faut savoir que donc le masque obligatoire dans quasi tous les bus. Et si vous n'avez pas, vous rentrez pas. Les bus se payent par carte bleue directement, donc pas de monnaie auprès du chauffeur, c'est par carte. Donc ça, c'est très pratique. Par contre, c'est 2,40 € chaque bus. Il n'y a pas de nanana. Et le seul bus qu'on voulait prendre où on n'avait pas le temps, il prenait pas la carte. Et on n'avait que notre carte. Il prenait que la monnaie parce que ça marchait pas, son truc de carte. Bref. Donc, ouais, l'aéroport, le terminal 1, il est à l'opposé du terminal 2. Donc, il faut absolument prendre une navette. Il faut bien vérifier quand est-ce que vous arrivez. Après, l'aérobus, il y en a très 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 régulièrement et il y en a un qui va direct au terminal 2 et un qui va direct au terminal 1. Donc ça, pour le coup, c'est quand même vachement bien fait. Au niveau des transports, c'est hyper bien desservi. Hein. Il manquerait plus que ce soit pas bien desservi, tiens. Et le masque obligatoire, du coup, dans quasiment tous les bus et dans les avions. Moi, à Lisbonne, au Portugal, il n'y a plus le masque depuis longtemps. En France, c'est pareil. Et on va en Espagne et ouais, ça l'est. Donc, c'est bon à savoir. En tout cas, je ne sais pas comment ça va évoluer par la suite. En novembre 2022, c'était encore le cas, alors que le Covid est terminé depuis un bon moment. En tout cas, voilà pour mon ressenti global. Alors, je me suis fait percer les oreilles pour la première fois de ma vie. C'est une expérience. Je vous ai dit, c'était un week-end très court, mais très intense. Avec cette amie, on est parti sur des coups de tête, c'était prévu. Donc, je me suis fait percer. Ils font aussi tatouage. Ça s'appelle LTW Barcelone. Donc, vraiment très sympa. Les gens parlent anglais. Il y a d'ailleurs beaucoup d'étrangers qui viennent. Très bien réputés. Voilà, en termes d'hygiène, c'est top. Après, les prix sont peut-être un petit peu plus élevés selon ce que vous prenez. Voilà, là, c'est par exemple, c'est de l'or. Donc, forcément, c'est beaucoup plus cher. Mais très, très professionnel, très gentil, très agréable, très à l'écoute, très soigneux. Si jamais vous voulez vous faire percer les oreilles à Barcelone, je vous mettrai le lien de la boutique en description et vous pourrez checker ça. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu et vous aura donné envie. Je sais pas, c'est vrai que je suis pas forcément la personne la plus je suis pas forcément la meilleure représentante de Barcelone, j'en suis navrée. Mais même pour le parc Güell où j'ai été un petit peu déçue parce que je m'attendais à beaucoup plus de verdure. Il y a énormément, en fait, tout est fait de sable, donc il y a du vent, le sable, il vient dans les yeux. Ben, la place avec les azulejos, je pensais il y en avait plus, c'est qu'il y avait des arbres et c'est pas du tout comme je me l'imaginais, évidemment plein de monde. C'est payant et il y a des vendeurs, comme on voit des fois dans les rues à Paris,
gratuitement, bah là c'est dans le parc. Moi j'estime que quand on paye un parc, on n'a pas à s'infliger. Alors j'ai rien contre eux, hein, ils font leur métier, c'est pas le souci, mais dans un parc gratuit, je dis pas, mais là c'est payant, donc j'aurais peut-être aimé un petit peu plus de tranquillité, de pas se faire alpaguer par les gens qui vendent leur bruit d'oiseaux, ou je sais pas, c'est mon avis personnel encore une fois, mais ça, plus ça, bon, voilà. Donc c'était 48 heures dans la ville de Barcelone, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, à souscrire à la chaîne et à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé quand même, hein. Si vous avez aimé, c'est tant mieux. En termes de nourriture et de gastronomie, c'est top, il y a de quoi faire. Il faut, si vous parlez catalan, c'est top, parce que bah, forcément, il y a les indépendantistes catalans, on voit les drapeaux catalans sur le bord des balcons, il y a le croix, alors je sais plus le nom, ma pote me l'a dit, c'est un peu comme le symbole du sida, sauf qu'il est en jaune, du coup c'est pour voilà, les indépendantistes catalans, etc. Tout est marqué en catalan, c'est de la langue principale suivie de l'espagnol et de l'anglais, ça il faut le savoir. Dans les supermarchés c'est pareil, beaucoup il y a des produits où en fait tous les ingrédients sont écrits en catalan. Donc voilà, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Après, Barcelone, c'est aussi la capitale de la Catalogne, de cette région de l'Espagne. Donc voilà, c'était pour les petites infos, les petites informations pratiques. Et puis sur ce, bah moi je vous souhaite quand même une bonne nuit. Je vais me reposer parce qu'avec le décalage horaire et toutes ces journées intenses, j'ai besoin de repos. Et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!